tous et bienvenue dans cette édition spéciale du JT Auto. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite une très bonne année 2013 à toutes et à tous, vu que c'est le premier épisode de l'année. J'espère qu'elle sera bonne pour vous, j'espère que vous aurez une bonne santé, car la santé c'est important. Et ce que je vous propose, c'est qu'on débute 2013 sur le chapeau de roue, comme on pourrait le dire, parce qu'on va vous parler de deux des nouveautés marquantes de cette semaine. Lundi, Peugeot a dévoilé le 2008 et vendredi, Renault a dévoilé le Captur. Je vous propose donc de les découvrir en images dans l'édition spéciale. Et dans l'actualité donc de ce jour, nous allons vous parler dans cette édition spéciale de deux voitures, le Peugeot 2008 et le Renault Captur. Il s'agit tout simplement des deux nouveaux SUV urbains français. Et c'est un double événement parce que le Peugeot 2008 c'est le premier SUV fait 100% par Peugeot. Et le Renault Captur, c'est le premier SUV qu'on espère qu'il aura un succès. Parce que, souvenez-vous, il y a encore dans la gamme le Koleos, qui est en fait un gros SUV, mais qui n'a pas séduit. Et on va commencer par vous parler du premier modèle, le Renault Captur. Et oui, nous commençons par le plus récent. Normal, il a été présenté vendredi 11 janvier 2013 à 10h15 exactement sur la page Facebook de Renault. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Renault Captur, pardon? Eh bien, c'est tout simplement un concurrent du Peugeot 2008 et, dans le même groupe que Renault, le Nissan Juke. Tiens. Il a beaucoup de rondeur, sur Renault Captur, il a beaucoup de rondeur. Et surtout, il a le nouveau style Lorenz Vandenacker, comme vous le voyez actuellement, avec la calandre, que vous reconnaissez tous. Maintenant, la calandre de la Clio 4 ou encore de la Renault Zoé. Le Renault Captur est long de 4,12 m, ce qui représente donc 2 cm de moins que le Peugeot 2008, son principal concurrent. Et 2 cm de moins que le Juke, pardon, et 4 cm de moins que le Peugeot 2008, qui est donc deux de ses concurrents. Pour autant, Renault annonce un coffre et un grand coffre et l'évitabilité de la modularité d'un monospace. Ça, c'est fort. Il faudra le vérifier sur pièce, puisque Renault ne donne aucun chiffre pour l'instant. Écoutez ce que dit Benoît Bochard, le directeur de gamme produit. Pour le segment des citadines, Benoît Bochard explique la chose suivante. Renault Captur est un crossover compact sans agressivité avec un esprit pratique affirmé. C'est une voiture qui porte les gènes de Renault, un vrai crossover à vivre. Comme vous le voyez sur les images, Renault propose une peinture béton, c'est-à-dire que vous avez la carrosserie générale qui est d'une couleur et le toit qui est d'une autre couleur. Alors sur la photo, vous voyez actuellement la teinte blanche du pavillon et des montants sert de contraste avec les coloris orange de la carrosserie. L'ambiance est similaire dans l'habitacle. Alors en parlant de l'habitacle, on va en parler un petit peu. Comme vous voyez actuellement, l'habitacle est différent par rapport à la Clio. On espère un habitacle totalement repris par rapport à la Clio. Et bien non, ça va pas être ça. Alors on n'a pas encore les photos de l'habitacle du 2008, donc on ne sait pas si Peugeot a fait de même ou s'il a repris l'habitacle de la 208 en intégralité. Et on peut juste vous dire qu'en fait, vous pouvez changer le tissu des sièges. Ça veut dire qu'au lieu de changer, si vous avez des sièges bien sales, ou trucs comme ça, ou bien mouillés, et que vous les lavez, vous pouvez changer. Il y a une fermeture éclair faite à cette occasion. Voilà. On va vous parler un petit peu des blocs maintenant. Il y aura des blocs essence et diesel à partir de 96 grammes de CO2 par kilomètre. Donc très écologique, ce Renault Captur. On va parler équipement maintenant. Le Captur donc le côté équipement, le Captur est généreux. Vous savez, Renault aime bien être généreux. Et bien, c'est ce qu'il fait avec ce Renault Captur. Et de série, nous avons la carte d'accès main libre, c'est-à-dire que c'est une carte, en fait c'est pas une clé, c'est une carte que vous mettez, ça vous permet d'ouvrir votre voiture sans sortir la clé de votre poche. L'aide au démarrage en côte, la caméra de recul, sans oublier la fameuse tablette multimédia Airlink qui sera disponible sur Renault Clio début 2013. Donc
au début de cette année. Donc cette Airlink prend place au centre de la console centrale, comme sur la Clio et la Zoé. Le Renault Captur sera produit dans la même usine que Renault Twizy, c'est-à-dire l'usine de Valladolid en Espagne. Première apparition pour un salon, premier salon pour le Renault Captur, ça sera dès le 7 mars prochain à Geneva Palexpo pour le salon de Genève. On continue avec le Peugeot 2008 maintenant. Il s'agit tout simplement de la 208 Cross, comme je l'avais mis sur l'album photo, bien évidemment sur Facebook. Alors c'est une manière un petit peu digne de fêter la nouvelle année. En effet, Peugeot dévoile aujourd'hui, a dévoilé lundi dernier un crossover et qui est son futur best-seller. Donc le Renault Captur, le Peugeot 2008 est le concurrent direct du Nissan Juke, comme le Renault Captur, c'est logique, ou encore du Opel Mokka. Alors que l'on reprochait aux constructeurs nationaux d'avoir un train de retard par rapport à la concurrence sur le segment des SUV, c'était le cas jusqu'à cette semaine, ces derniers sont plus en phase avec les attentes de la clientèle de la catégorie des crossovers urbains. Alors le Peugeot 2008 est long de 4,16 m contre 4,14 m pour le Nissan Juke et 4,12 m donc pour le pour le Renault Captur. Le nouveau Peugeot 2008, il affiche un trait séduisant, bien évidemment, il est séduisant ce Peugeot 2008. Et on a donc les codes esthétiques et codes stylistiques en vigueur chez la marque socialienne, avec entre autres la calandre flottante que vous retrouvez sur Peugeot 208 et maintenant sur Peugeot 2008. On pense également aux optiques fines et travaillées, repris directement des concepts cars de 2012, le Urban Crossover Concept, présenté à Pékin au printemps, et au Peugeot 2008 Concept, présenté plus dernièrement au Mondial de Paris en octobre dernier. Toutefois, le 2008 ne renie pas son appartenance à la famille des crossovers et plus généralement celui qu'on appelle les SUV Sport Utility Vehicle. On retrouve donc une garde-sol surélevée, des roues de 17 pouces, cela se respecte, équipées de pneumatiques mixtes, des barres de toit comme tous les SUV, ou encore on retrouve des protections de bas de caisse et des boucliers en plastique brut comme tous les SUV. Gageons que d'autres éléments esthétiques seront disponibles au rayon des accessoires. S'il est impossible d'émettre un jugement sur l'habitabilité, normal, les journalistes n'ont pas pu encore monter dans la voiture, donc on ne peut pas encore donner d'avis sur l'habitabilité de Peugeot 2008. L'accessibilité au coffre doit être facilitée par un seuil d'accès très bas et par une ouverture que l'on espère généreuse du haillon. On va parler maintenant des motorisations disponibles sur Peugeot 2008. Alors ça sera les mêmes mécaniques que la citadine 208, à savoir en essence les nouveaux 3 cylindres essence et les diesel EHDI avec une version 99 grammes de CO2 par kilomètre. Le Peugeot 2008 sera produit au sein de 3 usines en Alsace, à Mulhouse, à Huan et Port-Royal. Le Peugeot 2008 sera bien sûr à l'essai très bientôt. Il faut donc rester connecté pour voir les essais. Il faudra rester évidemment connecté sur Facebook parce que je vous mettrai peut-être l'essai du Renault Captur et du Peugeot 2008 dès qu'ils paraîtront. Les albums photos de Renault Captur et Peugeot 2008 sont à retrouver sur la page Facebook officielle Hugo Terretaz. C'est la fin de cette édition spéciale. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera bien évidemment très vite pour une nouvelle édition. On se retrouve en mars exactement pour le Zoom de Genève. Je ne vous en dis pas plus, ce sera votre magazine 100% Salon de l'Auto de Genève. Mais ça, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve donc en mars pour le Zoom de Genève et très très vite, bien évidemment, pour la nouvelle édition du JT Auto. Un petit indice, il y aura peut-être un JT Auto la semaine prochaine, c'est pas sûr, mais en tout cas, s'il y a des grosses nouveautés au salon de Détroit, on vous en parlera. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas l'actu de l'automobile sur la page Facebook Le Fil de l'Auto, le nouveau nom de la page Facebook Autophone, et sur ma propre page Facebook où vous êtes actuellement Hugo Terretaz. Passez donc une excellente fin de journée.
encore une excellente journée pour ceux qui regardent le matin, l'après-midi ou le soir, une excellente soirée pour ceux qui regardent le soir, voilà. Faut se mettre dans le contexte parce que tout ça est virtuel. On se retrouvera bien évidemment très vite pour une toute nouvelle édition du JT Auto. Très très bonne année 2013 à toutes et à tous.